Le parc de Miribel fête ses 50 ans, l'occasion d'une série de reportages. Ce soir, le coin des Asiatiques. Enfin, une balade à dos d'âne dans le Beaujolais. Pour l'instant, ce n'est qu'une vaste zone sauvage parsemée de gravières et comprise entre deux déviations du Rhône, le canal de Miribel et le canal de Jonage. C'était il y a tout juste 50 ans. Le parc de Miribel-Jonage était officiellement créé. Aménagé depuis la fin du XXe siècle essentiellement pour maîtriser les crues du Rhône, l'île de Miribel-Jonage va donc se transformer en un espace de loisirs de plein air, un chantier titanesque qui va durer plusieurs années. En fonction des besoins de la population, il y a eu tout un tas d'équipements qui sont faits. Il y a eu des équipements qui sont faits pour accueillir des gens qui font de l'aviron. Les prairies ont été transformées en golf, il y a eu des tennis, une salle de forme, il y a eu les murs d'escalade. Je ne veux pas dire que c'était improvisé, mais un peu quoi. Avec 4 millions de visiteurs accueillis chaque année, le parc de Miribel-Jonage est l'un des plus importants d'Europe. Un parc en perpétuelle évolution, exemple avec l'Îlose, dernière réalisation en date. On a une ruche pédagogique, il y a une centaine d'insectes pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. On a une loutre, on a des castors. C'est un site pédagogique sur la nature avec un axe un peu plus marqué sur l'eau. En 50 ans, le parc est devenu un lieu incontournable pour les habitants de l'agglomération et il est même aujourd'hui un peu victime de son succès. Quand vous avez une affluence de 40 000 à 50 000 personnes sur le Grand Parc, ça équivaut à une présence de près de 17 000 voitures sur le parc. Donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes en termes de sécurité, d'accès. Là, ça c'est véritablement un enjeu pour le futur. Autre enjeu pour le parc, en plus de la préservation de la biodiversité, rester un lieu à vocation sociale. Une offre culturelle plus vaste devrait notamment être développée dans les prochaines années. Pour ces 50 ans du parc de Miribel, la rédaction vous propose une série de reportages. On commence ce soir avec le coin du parc où se retrouve la communauté asiatique. On vient ici, c'est pour la pétanque et on voit des amis pour faire les barbecues et tout, voilà. Pour s'amuser, pour réunir mes compatriotes là. Tous les Cambodgiens, ils viennent ici. Nous habitons en appartement, quand il fait chaud comme ça, on vient ici pour s'amuser. Et il y a bien sûr les interminables parties de jeu. Un chroniqueur lyonnais disait que le parc de Miribel-Jonage était le plus grand casino de la région Rhône-Alpes. On sait qu'il y a du jeu, si vous voulez, des jeux d'argent. Nous, c'est à la police, en fin de compte, de savoir s'il y a ces jeux d'argent. On sait qu'il y en a. En même temps, ce sont des gens qui sont aussi entre eux, quelquefois dans des enceintes un petit peu privées. Mais ce n'est pas un problème pour nous. Il y a aussi désormais le nouveau village Mekong où l'on peut déguster les spécialités de l'Asie dans un cadre largement amélioré. On a créé un village asiatique, donc le premier village asiatique de France, principalement, avec une 15 à 20 stands de restauration différents. L'idée, c'était de pouvoir aujourd'hui faire découvrir toute la cuisine et la culture asiatique. C'est dans un cadre en fait. Donc du coup, quand on vient avec des enfants, on a moins peur de les emmener et puis de goûter à tout, de pouvoir manger comme si on était au pays. Pour notre part, on habite en région parisienne. Et c'est vrai que même si on a le 13e arrondissement qui est le quartier chinois, il n'y a pas un endroit un peu comme ici où on peut se retrouver, profiter du beau temps et profiter des mets khmer. Le village Mekong propose aussi des activités autour du massage, du tatouage ou des arts martiaux. Un petit bout d'Asie aux portes de Lyon. Je me sens la reine des ânes. L'objet de ce fou rire, c'est lui, Zébulon, compagnon de route facétieux de Jean-Loup et sa famille, hier matin sur les sentiers du Beaujolais. Un âne récupéré à Buis-Santane au Bois d'Ouin, un lieu qui propose des promenades accompagnées d'une bête de somme aussi joueuse que douce. Ils ont le câlin un petit peu costaud, mais c'est vrai qu'ils viennent facilement vers nous, ils viennent facilement se frotter, prendre contact, et puis ils restent toujours paisibles. C'est ça qui est intéressant parce que beaucoup de personnes craignent un petit peu le côté un peu vif du cheval, et là, avec l'âne, ça n'arrive jamais. La troupe bien briefée place maintenant à une randonnée de 4 km dans les Pierres Dorées, mais une pause s'impose rapidement. Une fois la panse de Zébulon bien remplie, la marche peut reprendre. L'animal prétend d'ailleurs volontiers son dos au plus petit gabarit.
Clémence, elle, la peur, elle ne connaît pas. La petite fille de 5 ans a rapidement apprivoisé l'âne. Ça fait pas trop peur. On a juste à tenir et puis mettre ses jambes comme ça et puis on peut partir. La balade s'achève finalement au bout d'1h30, un moment qui a plu visiblement aux petits comme aux grands. C'est très, très agréable parce que bon, il marche quand même assez à notre rythme. Si on va passer vite, il le fait savoir en donnant un coup de tête quand on est devant, mais très sympa. Tout le monde semble ravi donc, sauf une. Je vais m'en aller et je vais quitter ces ânes et je vais mettre cette balade, donc je vais pas trop le sourire. Il ne fait aucun doute que Clémence reviendra rapidement se promener avec ses nouveaux amis à 4 pattes. Au départ, Heure, c'était un duo. Aujourd'hui, c'est seulement un chanteur, Victor Zolf, qui a décidé de poursuivre la route, et ce malgré la mort de son ami et complice Simon Carpentier. Cet album, écrit ensemble, est fini d'être enregistré à la fin de l'année dernière. Le Rennais a souhaité le défendre lors d'une tournée qui passera le 27 octobre prochain par le Transborder. L'info